Bouh! Pendant notre enfance, nous sommes tous tombés sur des passages de films ou de séries qui nous ont fait regretter d'avoir appuyé sur la télécommande. Ces images nous ont poursuivis comme pour nous punir d'avoir osé les regarder. Certaines personnes ont pu être traumatisées par ça, ou le Slenderman. Ou même l'ogre au détour d'une histoire racontée en maternelle, confondu par une ruse du petit poucet. L'ogre égorgea par erreur ses propres filles. En ce qui me concerne, l'essentiel de ces rencontres traumatiques ont eu lieu avant 1990. Dites-moi dans les commentaires quelle fut votre plus grande terreur liée à une fiction. Moi je vais commencer par ma petite enfance et continuer chronologiquement jusqu'à mon adolescence. Voici mon premier trauma d'enfance. Les virevoltants, c'est ça. On en voyait dans les westerns. À l'époque, j'étais en maternelle et il y avait au moins un western par semaine. Mais vous vous dites, il se fout de ma gueule, ça fait pas peur. C'est vrai qu'à la base, les virevoltants ne sont pas faits pour faire peur. Ce sont des sortes de buissons secs qui se sont détachés de leur pied d'origine. Mais ça, je savais pas. En plus, j'avais pas compris que c'était le vent qui les faisait bouger. Donc je croyais qu'ils avançaient tout seuls, comme des créatures complètement autonomes. À cause d'eux, j'ai fait mes premiers cauchemars récurrents. Je rêvais de boules de papier produisant un son de frottement sur le plancher. Avant de venir me chercher dans mon lit. Je vous en ai fait une pour l'exemple. Des créatures qui viennent te sucer le sang. Cool. À l'époque, on voyait pas de vampires gentils comme dans Twilight. Il n'y avait pas Buffy pour leur exploser la gueule. Il y avait ce gars-là. Ouais, Dracula. Puis je suis tombé aussi là-dessus. Le bal des vampires. Un vampire, s'il te suce le sang, tu deviens à ton tour un vampire. Ça veut dire que tout le monde peut potentiellement devenir un vampire. Sachant cela, je suis devenu inquiet avant d'aller me coucher. À l'idée de me réveiller le matin, avec sur Terre, tout le monde qui serait devenu un vampire. Sauf moi. Du coup, inconsciemment, j'ai développé des canines plus longues que la moyenne. Oui, là on monte en grade. Dracula, à côté, c'est ton meilleur pote. Alien, pire créature. Sur Terre, on a les tigres, les crocodiles. De gentils toutous. Va donc faire ça avec un xénomorphe. Où ça? Moi, ma trouille, c'était l'idée de me retrouver dans la même pièce qu'un xénomorphe. T'es dans la merde, à moins d'être elle. C'est le cas? Non. Calme-toi, il faut que tu te relaxes. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de xénomorphe qui va se téléporter dans ta chambre pendant que tu dors. Qu'est-ce qu'un fantôme? Ces formes qu'on entoure d'un cercle rouge sur les photos? Contrairement aux précédentes entités évoquées, même adultes, on peut croire aux fantômes. Et peut-être qu'ils existent. Après tout, certaines personnes disent habiter avec des fantômes. D'autres les cherchent avec du matériel électronique. Ils sont plutôt associés aux vieilles maisons et aux châteaux. Mais tout peut être hanté. D'ailleurs, nous cherchons celui qui a hanté une partie de mon enfance. À l'époque, je rêvais de faire partie de la team de Scooby-Doo. Donc c'est pas là qu'il faut chercher. Non. Les fantômes qui m'ont traumatisé enfant ne viennent pas d'une fiction. Ils viennent de nulle part. Enfin, si, d'un 33 tours des années 70. C'est pas moi qui, à 7 ans, ai écouté de la musique électronique allemande. C'était ma sœur et ses copains hippies. Ils avaient 12 ans de plus que moi. Et j'étais souvent présent. Quand ils étaient là, il y avait de la musique non-stop. Et un jour, j'entends ça. Là, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Oui, à 7 ans, j'étais très grossier. Stoppez immédiatement ce message de provenance inconnue. Nos amis hippies ne semblaient pas du tout effrayés. Parenthèse, un autre choc a été d'entendre pour la première fois un disque rayé. Que rayé, que rayé, que rayé, que rayé, que rayé, que rayé. Vous avez entendu le bruit bizarre? Petit, on se dit que dans une voiture avec nos parents, même la nuit, on ne risque rien. Ben si, ça.
fait, ces choses ne sont pas vraiment volantes. C'est un extraterrestre qui les lance comme des frisbees. Le film s'appelle Terreur extraterrestre. À la télé, il passait des extraits des films qui allaient sortir. Une scène d'environ 2 minutes qui doit donner envie d'aller le voir. On voit qu'il y a marqué « Interdit aux moins de 12 ans ». Mais quand j'ai vu cet extrait, j'avais 8 ans. Et à l'époque, c'était pas gradué comme ça. Il y avait un carré blanc en bas à droite. Comme ça, là. C'était pour les films d'horreur et les films érotiques. Non, il n'y aura rien d'érotique dans cette vidéo. Les murs qui se rapprochent dans les films. Après cette scène, notamment, c'est devenu ma hantise. Scanners. Cette fois, c'est pas un extrait de film, mais juste l'affiche, ça m'a suffi. Quand tu vois ça dans la rue, tu te demandes ce qu'il a, le gars. Et encore, j'avais pas vu ça. Je crois que ça parle à pas mal de monde. J'ai mis du temps à me débarrasser de cette vision. Le voici 2 secondes avant. Bon, j'ai fini par me dire qu'il suffisait que je n'ouvre pas l'Arche d'Alliance. Oui, c'est pas en ouvrant ma trousse à l'école que ça pouvait arriver. Série française de SF. C'est rare et c'est flippant. Ambiance fascinante dans cette série. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais je crois que des extraterrestres prenaient forme humaine en nous remplaçant un par un. Et surtout, ils te faisaient respirer des sortes de spores. Et 1 semaine après, il y avait un tronc d'arbre qui te sortait du bide. Un film écolo, quoi. L'idée que je pouvais avoir respiré des spores sans le savoir, et donc à tout moment, un tronc d'arbre pouvait me sortir du bide, ça m'a traumatisé. Non, parce que j'y croyais. Grosse ambiance, mais le problème, c'était surtout elle. 4 femmes en croix! 4 croix! 4 femmes en croix! Arrête, tu fais flipper tout le monde. Il y avait aussi le gars qui clignait pas des yeux. Je parle de ceux des années 70, début 80, avec ce genre d'affiche dans le métro. Normal, quoi. Quand j'allais à la maison de campagne, la nuit, j'avais très peur d'en voir venir du fond du jardin. Je fermais aussi à clé la porte de ma chambre, mais je n'en menais pas large. Dans l'ascenseur non plus. Non, parce que j'y croyais. N'ayez pas peur, je vais la mettre doucement, progressivement. Une sorte de sorcière crapaud qui sort des marais. L'idée est bonne, mais ça m'a bien poursuivi. Radley Scott, tu es 2 fois dans ma liste. Dois-je te haïr? J'avais prévu un film avec des araignées partout, mais ça va pas le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Juste après, il y a des images faites pour apaiser. Étant donné toutes ces émotions, je vous dis à la prochaine vidéo. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de xénomorphe lorsque qu'elle est montée dans ta chambre.